Smiles always fake, tears never shed, thoughts never said, so much regret was never shed, hidden away, eyes always dreamt, love never dead. He makes you breathe, he makes you laugh, he makes you feel, but he's your life. He's not away, he's not that far, he wants to stay, will you allow? Love is just there behind your door, love is just there inside your wall, breaking down the years of silence, breaking through your safety distance. Will you ever open the door? Will you ever open the gates and let the raging river run through? Oh, show your love, show your love, show your love. Great like the sky, behind the stars, deep like the well of living water, waiting for you, waiting for me, to let him in, to let it out, to help you love, the Lord is there, it is his call, it is his name, love never dies, he died for you, he always gives, because he lives. Love is just there behind your door, love is just there inside your walls, breaking down the years of silence, breaking through your safety distance. Will you ever open the door? Will you ever open the gates and let the raging river run through? Oh, show your love, show your love, show your love. Though you can feel the hurt, the pain, though it can bind you like a chain, you like a chain. Open your heart so you can see that is the one who makes you free. Love is just there behind your door, love is just there inside your walls, breaking down the years of silence, breaking through your safety distance. Will you ever open the door? Will you ever open the gates and let the raging river run through? Oh, show your love, show your love, show your love, show your love. Bonjour, merci pour votre présence ce matin parmi nous. Nous allons donc débuter notre conférence sur la paix et je vous demande d'applaudir Monsieur John Peaceman tout de suite. Professeur, si je puis me permettre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Oui, la paix. Pourquoi la paix, me direz-vous? Je vous dirai pourquoi pas. Depuis tout le temps, depuis petit, la paix a été en moi.
Et j'ai eu ce désir de la partager. Ce matin, c'est avec vous. La paix. J'aimerais reprendre. Merci. J'aimerais reprendre et tirer parti d'un auteur quelque peu connu, Victor Hugo, qui disait « Vous voulez la paix ? Créez l'amour. » Technicien, pas quelqu'un de compétent là-haut ? Abruti, va. Oui, la paix. Cet élément important, cet élément symbolisé par une colombe. Et ce matin, j'aimerais tellement voir entre nous voler des colombes, les uns vers les autres, en signe de paix, d'amour les uns pour les autres. Imaginez cet endroit plein de colombes. Je donne une conférence, madame. Merci. Mais elle va. Sans la paix, rien n'est possible. Sans la paix, c'est la guerre. Sans la paix, plus d'amour. Sans amour, plus d'avenir. Donc oui, la paix. Et je reprendrai maintenant Marc Aurèle, qui vit en paix avec lui-même, vit en paix avec l'univers entier. Qui veut être en paix avec l'univers entier ce matin ? Un, en tout cas. Un. J'aimerais tellement qu'il y en ait plus. Plus. Toujours plus à vivre en paix. Vous pouvez vous arrêter, s'il vous plaît ? C'est important ce qu'on dit là. Hein ? Alors tu la fermes maintenant. Tu veux rire, tu ris. Mais à l'intérieur, pas vrai ça. Encore un étranger. En tout cas, et pour conclure, et ça me paraît important, j'aimerais que vous m'imitiez. Moi, la paix, ce n'est pas une question de parole, de définition, de citation. C'est du vécu, c'est du quotidien. Faites et vivez la paix au quotidien. Merci. Alors, avant de se taper tous les uns sur les autres, je vous propose de vous mettre debout. Chantons avec joie la paix dans le cœur. Venez le célébrer. Ensemble, venez le célébrer. Son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu
paroles du chant qui suivent disent que quand on reste auprès de Dieu, même quand on traverse des moments un peu plus difficiles, mais on arrive à rester en paix, à rester tranquille. Abrite-moi sous tes Inclinons nos têtes pour la prière. Dear Heavenly Father, thank you so much for bringing us here together this morning. Merci parce que nous sommes dans un pays en paix, plus ou moins. Merci parce que tu nous protèges et tu nous gardes. Nous te demandons de faire que ce monde soit un monde de paix. Help us not be afraid and to remember that you're with us always. And help us to be in peace with one another. And in peace with ourselves. Aide-nous aussi à être en paix avec nous-mêmes. Et pour cela, nous te demandons ta paix. Be with Pastor Pierre this morning and help us gain something. Au nom de Jésus. Amen.
Nike, Gap, Diesel, Chanel, Cacharel, Van Cleef et Arpels, Hermès, Converse, Yamamoto, Petit Bateau Dim, Prada, Armani, Elena Rubinstein. Calvin Klein, Gucci, Fendi, Ferrari, Boucheron, Chevignon, Louis Vuitton, comme des garçons, Lewis, Paul Smith, Princesse, Tam Tam, Saint-Laurent, Jean-Paul Gaultier, La Perla, Agnès B, Christian Lacroix, Chloé, Cartier, Carita, Balenciaga, Dolce, Gabbana, Weston, Porsche, Sine Qua Non. Let's Dance, Koukaï, Dior, 501, L'Oréal, Puma, Naf Naf, Lagerfeld, Ralph Lauren, Kickers, Lancel, Timberland, Clarks. Let's Dance, putain ça penche, on voit le vide à travers les planches. Putain ça penche, on voit le vide à travers les planches. Chippy, Nina Ricci, Puma, Lolita, Lempicka, Polka, Ucla, Ça penche. On voit le vide à travers les planches. Et cette chanson dure encore 2 ou 3 minutes où on égrène comme ça les marques qui remplissent nos vies. Et pourtant, on voit le vide sous nos pieds. Comment trouver la paix quand il y a du vide sous les pieds? Ici, on est à quelques kilomètres de ce lieu. Vous savez ce que c'est? L'ONU. Hein, l'Organisation des Nations Unies, avec tous ces magnifiques drapeaux. Et quand on regarde la déclaration de l'ONU, ça commence comme ça. Le but des Nations Unies, les buts sont les suivants. Petit 1, maintenir la paix et la sécurité internationale. 3 petits points. Et pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité, on voit que c'est un défi qui est loin d'être gagné. L'ONU, ce grand bâtiment, ces grandes assemblées, ces grandes réunions, ces grandes équipes ont avant tout pour but de maintenir la paix. Mais on voit que la paix est fragile. On voit par exemple que la paix ne fait pas vraiment toujours le poids face, par exemple, à la vente d'armes. On peut parler de géopolitique, mais j'ai envie de vous dire que ce matin, la paix, le plus grand combat pour la paix, ça va être en nous, en moi. On a vu tout à l'heure notre professeur Pisman qui avait quelques soucis entre son discours et ses actes. C'était même choquant. C'est quand même. Comment trouver la paix en soi quand il y a ce vide dessous, quand on comprend mal peut-être le sens de notre vie? Comment trouver cette paix? La paix est un combat personnel. Alors, c'est une sculpture, c'est un bronze, c'est un personnage, c'est à Prague. Je ne sais pas s'il y en a qui sont allés à Prague, vous vous promenez à Prague, et à un moment donné, dans une rue, vous levez la tête, et il y a ce personnage qui est perché au bout de cette poutre. C'est en bronze, c'est un sculpteur, David Cerny, un sculpteur Prague. Et le bonhomme, il a une main dans la poche, décontracte. Et j'aime beaucoup de ces sculptures parce qu'elles expriment beaucoup de choses pour moi. Décontracte, mais jusqu'à ça va tenir, je ne sais pas. Mais cette peur du vide. Je ne sais pas si vous avez peur du vide, mais comment être en paix dans de telles situations? Ça peut être la peur du vide, la peur de ce qui se gouffre, qui est en dessous de moi, mais parfois aussi, c'est comment trouver la paix quand dans ma tête, il y a un conflit. Il y a les conflits internationaux que tente de gérer l'ONU comme elle peut, mais il y a les conflits de ma personne dans mon cerveau. On va faire une expérience, je vais vous afficher des mots. Ces mots vont être écrits dans des couleurs. Il y aura des mots en bleu, des mots en vert. Et vous allez faire cette expérience dans votre tête, vous allez dire dans votre tête la couleur du mot. Ok? Vous dites la couleur du mot. Attention, faites-le dans votre tête, c'est parti. Ça va? Tout va bien? Voilà. Je reviens en arrière.
Il y a un petit souci, vous y arrivez très bien, je l'entends, je ne suis pas sûr que ce soit tout juste, mais vous voyez que alors là, c'est quelque chose de très simple, hein, c'est-à-dire qu'il y a un conflit dans votre cerveau entre la partie droite et la partie gauche. Il y a une partie de votre cerveau qui veut lire les couleurs, et il y a une partie de votre cerveau qui veut lire les mots. Et ces deux parties de votre cerveau, on sent que dans notre tête, il y a comme un conflit. C'est qu'une image, c'est une expérience, c'est de la neurologie, mais on voit que dans notre tête, dans notre cœur, il y a beaucoup de conflits comme ça. On sent qu'entre nous, il y a quelque chose vraiment de difficile. Parfois, on va vivre des choses et c'est plus compliqué que prévu. On va faire une autre expérience. Je vais demander à Virginie de nous rejoindre. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Alors, je vais te demander, voilà, mets-toi au milieu. Alors, mets-toi bien contre le mur pour que tout le monde te voit bien. Voilà, plaque bien tes pieds contre le mur. Virginie dans sa vie, a vraiment envie de cette pomme. Oui. Je pose cette pomme par terre. Sans bouger, je t'invite à prendre cette pomme, elle est pour toi. Sans bouger les pieds. On m'a dit que tu étais très souple, là, c'est pour ça que je t'ai appelé. Il y a un petit souci ? Vas-y, mais tu es souple, là, c'est juste, faut juste faire ça, hein, c'est pas compliqué, tu fais juste ça. Vas-y. Bon, excusez-moi, il y a un petit souci, Virginie, là. Je pensais que tu arrivais à toucher le sol, mais elle n'arrive pas. Bon, maintenant, écoute, je vais juste t'inviter, avance de, 5 cm. Ouais, réessaye. On peut l'applaudir. Tu la gardes. Alors, vous pourrez faire l'expérience tout à l'heure dans la cour de récré. Quand vous êtes contre un mur, impossible de toucher vos pieds, ni de prendre une pomme. On avance juste de ça, et tout de suite, c'est facile. Petite expérience, mais que me dit dans ma vie, parfois, il se fait juste d'un petit déplacement, bouger un tout petit peu pour ce qui me paraissait impossible, ne soit possible. Et on sentait que Virginie était en colère. On la sentait, la colère en elle. Hein. Elle est très colérique. Quand on n'y arrive pas, on se met en colère contre soi. Et pourquoi je n'arrive pas et je suis tellement nul. Évidemment, c'est la guerre en moi. C'est la guerre en moi. Je la veux, cette pomme. La Bible parle beaucoup de ce conflit quand la colère monte. C'est dans la Bible, dans la lettre que Paul, c'est un personnage de la Bible, a écrit aux Romains, ceux qui habitaient à Rome. Il leur a dit, son témoignage personnel, il a osé parler de lui, et dit, parfois le bien que je veux, je ne le fais pas, le mal que je ne veux pas, je le fais. Alors je pense qu'on est tous au même niveau que Paul, bienvenue au club. On voit qu'il y a un conflit en nous, un conflit dans notre cerveau, dans notre volonté, dans notre cœur, dans nos sentiments, et parfois on voit qu'on lutte en nous-mêmes. La bonne nouvelle, c'est qu'on parle de l'esprit. Quand quelqu'un suit l'esprit, il va vers la vie et vers la paix. Dès que Virginie, elle avait un conflit en elle, il a suffi juste que quelqu'un lui dise « avance juste de quelques centimètres et tu verras, tu vas y arriver ». Pour moi, c'est un petit peu ça l'image. L'esprit, alors l'esprit, c'est qui ? On met un E majuscule parce que l'esprit, c'est Dieu. L'esprit, c'est ce Dieu qui vient dans mon cœur. L'esprit, c'est ce Dieu qui vient parler dans l'intimité de mon cœur et qui me dit, qui m'invite, qui m'aide, qui me console, qui me conseille. Et c'est vrai qu'il faut être attentif à ce qui se passe dans notre cœur. Quand quelqu'un suit l'esprit, il va vers la vie et vers la paix. Parce qu'elle a bougé juste de quelques centimètres, parce qu'elle a écouté imaginons cette petite voix, elle a pu prendre enfin cette pomme qu'elle avait tellement envie de manger. Jésus a beaucoup parlé de paix. On a vu, ensemble, il a parlé de liberté, il a parlé de cette justice. J'ai envie de dire, il y aura un dernier mot demain, mais tous ces mots sont vraiment très très liés les uns aux autres. Ce n'est pas juste des tiroirs qui n'ont rien à voir. Évidemment que pour la paix, il faut de la liberté, pour la justice, il faut de la paix, pour la justice, il faut de la liberté. On a besoin de tout ça pour vivre. Jésus dira, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Cette phrase, Jésus l'a dit juste avant de partir. Dans les derniers jours qu'il était avec ses disciples, avec ceux qui le suivaient, je m'en vais, mais je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde la donne. On comprend bien que dans le monde, on nous donne beaucoup de choses, mais on nous vend surtout beaucoup de choses. La chanson tout à l'heure qu'on a entendue le dit bien. Je vous donne cette paix comme personne ne donne. Ne soyez pas inquiets, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur.
On pourrait dire que le contraire de la paix, c'est la guerre. Mais j'ai l'impression que dans mon cœur, dans ma vie, le contraire de la paix, c'est la peur. Et des peurs, on pourrait faire tout un inventaire aussi. La peur d'être seul, la peur d'être abandonné, la peur de décevoir, la peur de se tromper. N'ayez pas peur. Trouvez cette paix face à nos peurs. Comment ça marche? Comment trouver la paix? Mon expérience, parfois dans ma vie, dans mon cœur, j'ai vraiment eu des difficultés et j'ai pu, grâce à Dieu, trouver la paix. C'est pas toujours facile, mais mon expérience, c'est ce qu'on appelle la prière. Alors c'est que la prière, souvent, on a vu, c'est prier à haute voix, c'est parler, dire amen à la fin. Mais je crois que la prière, ça peut être aussi ce temps de silence, ce temps où je me mets là, je suis vraiment présent et j'expérimente quelque chose de bon et de beau. Que nous soyons chrétiens ou pas, je pense qu'on a besoin de ce silence pour retrouver un petit peu de paix en nous. Ça va être une expérience, on va le faire. On va rester un petit moment, je vous invite vraiment à faire silence. Voilà, faites silence, fermez les yeux, fermez les yeux. Fermez les yeux. Voilà, c'est avec les paupières. Hein. Fermez les yeux. Voilà, vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul. Voilà. Et prenez vraiment conscience que vous êtes là. Hein, je suis assis sur un banc confortable. Voilà, voilà, faites silence. Écoutez votre respiration. Hein, sentez l'air qui passe dans votre nez. Voilà, prenez conscience que vous respirez, prenez conscience que vous êtes assis, tenez-vous bien droit, peut-être, ça aide. Peut-être certains ont déjà une relation avec Jésus, ben voilà, vous pouvez parler avec Dieu, ou faire silence, tout simplement. Écoutez vos pensées, écoutez ce qui se passe en vous. Peut-être que certains, ce matin, ont des tempêtes dans leur cœur, peut-être ce matin, il y en a qui ont dans leur cœur des difficultés. Voilà, faites silence et écoutez ce qui se passe en vous. Alors c'est vrai qu'on n'est pas habitué au silence. Le silence peut faire peur quand on n'est pas habitué. Voilà. Je vous invite à ouvrir vos yeux. Mais comment vous vous sentez quand même? Un peu mieux, je ne sais pas. C'est un peu court peut-être, hein? Mais prenez le temps des fois. Écoutez vos pensées, vous pouvez parler à Dieu, vous pouvez écouter ce qui passe dans votre cœur, mais c'est vraiment de qualité. Vous ne regretterez jamais. Vous pouvez monter au Salève, aller dans la forêt, vous mettre dans un coin du campus et posez-vous et respirez un bon coup. Hein? Cette paix de Dieu, cette paix de la vie, elle peut venir dans votre cœur. Cette parole de Dieu, laissez-vous réconcilier avec Dieu. C'est dans la Bible. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Cette autre phrase, Dieu nous a réconciliés avec lui. C'est beau de voir que c'est ce Dieu qui vient vers moi pour chercher la paix. Laissez-vous réconcilier. Non pas qu'on soit forcément en guerre avec Dieu, non pas qu'on soit forcément fâché avec Dieu. On a le droit d'être fâché contre Dieu quand il y a des injustices. On a le droit. Et dans la Bible, il y a beaucoup de textes, on voit des hommes, des femmes qui sont en colère contre Dieu. Mais par contre, que je puisse me laisser réconcilier. C'est une question de paix dans ma vie. Vivre la paix, c'est facile avec ceux qui me ressemblent, mais avec celui qui est différent, c'est peut-être plus difficile. Ah, j'étais sûr. Oh. Voilà, petite image qui fait son effet. Alors voilà, il y a toutes ces images mignonnes sur Internet. Mais au-delà de l'aspect mignon, il est très mignon ce chat. Il y a ce petit perroquet, je crois, je ne sais pas ce que c'est. Une belle image, toute simple, mais vous voyez, sur la paix entre ce chat et cet oiseau. Généralement, ça ne se passe pas comme ça. Mais des fois, je me dis, si les animaux y arrivent, parfois, pas toujours, pourquoi pas l'être humain aussi? Ce qui se passe, c'est que parfois, on est plutôt un hérisson.
Alors, c'est bon, vous avez bien vu l'hérisson. Parce qu'après, une tortue, hein. Non, je reviens à l'hérisson. Alors, on va arrêter les animaux après. Alors, c'est une image. Tout à l'heure, on a vu que Jésus nous dit « N'ayez pas peur ». C'est-à-dire que la difficulté pour trouver la paix en soi et du coup avec l'autre, ça va être cette peur que j'ai en moi. Face à cette peur, il va y avoir deux stratégies. D'où le hérisson et après la tortue. Le hérisson, c'est parce que j'ai peur, je vais faire mal autour de moi. Je vais avoir des épines. C'est une stratégie. J'ai peur de l'autre, j'ai peur de moi-même, du coup, je vais faire mal. Et ça peut arriver, je peux être parfois un hérisson, parce que je me sens mal, je ne suis pas bien, je me suis levé du mauvais pied ce matin, mais aujourd'hui, je vais faire mal. Comme ça, je suis sûr qu'on ne va pas m'embêter. Parce que je ne suis pas en paix. C'est la stratégie du hérisson, faire mal pour se protéger. Deuxième stratégie de la tortue. Et là, vous avez déjà deviné, j'ai peur, donc je vais me fermer sur moi-même, la carapace. Cette carapace. Et j'ai l'impression que dans la vie, pour moi en tout cas, on est tous un petit peu des hérissons, on est tous un petit peu ces tortues. Mais au fond de nous, c'est ce même besoin de paix, ce même besoin fondamental d'être en paix, d'être bien avec soi-même et du coup, évidemment, avec les autres. Vous avez vu le mot aussi qui est affiché, interdépendance. Hein? Interdépendance, c'est-à-dire que entre nous, on est vraiment dépendants les uns des autres. Une petite expérience. Prenez votre main droite ou gauche, vous la posez à côté de vous. D'accord? Sur le banc, bien à plat. Voilà. Et vous allez replier le majeur. Et vous la mettez bien à plat, la main, le majeur bien plié. Voilà, ok? Levez le pouce. Vous arrivez? Levez le pouce. Levez l'index. Essaye aussi. Levez le petit, là, je ne sais plus comment il s'appelle, le dernier. C'est bon? Auriculaire. Maintenant, levez le quatrième. Allez, on lève le quatrième. Il y a un souci, là. Vous n'arrivez pas? Bon, c'est normal. Tu y arrives? Non. Alors, petite image. Regardez par ici. Regardez cette main. Pour me dire qu'interdépendance, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'entre mes 5 doigts, il y a une relation. Ces doigts ne sont pas indépendants. On voit bien que lorsque je vais plier ce doigt-là, lorsqu'il va être réduit, ça va avoir une influence sur les autres doigts, en particulier sur le quatrième. Lorsqu'il y a un doigt qui vit quelque chose, les autres doigts vivent aussi quelque chose. Et dans ce campus que vous êtes, lorsqu'une personne vit quelque chose, les autres, il y a un impact. Parfois, ça vous semble pas possible, des fois, vous ne l'apercevez même pas. Évidemment que plus les personnes sont proches de vous, plus ça va vous impacter. Mais nous sommes tous interdépendants. Et évidemment que la paix, ça va être de jouer sur ces relations. Il y a un texte, voilà une image qui me dit, voilà, on est vraiment imbriqués dans nos relations. Un très beau verset de la Bible qui parle de l'Église, mais je crois de l'humanité. Si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Il est en train de parler de l'Église sous la forme d'un corps, c'est-à-dire que voilà, lorsque ma main souffre, c'est tout mon corps qui souffre. Lorsque j'ai mal à la jambe, c'est tout mon corps. Je n'ai pas dit, bon, c'est juste un bout de moi, c'est pas un bout de moi. Et vous tous ici, lorsqu'il y en a un qui souffre, on est tous influencés par ça. Et lorsque le texte continue, lorsque un est dans la joie, tous se réjouissent. Et on a vraiment les influences les uns avec les autres. Repensez à la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, la vidéo où chacun va aider l'autre. On est tous interdépendants, qu'on le veuille ou non, même quand on fait la tortue et le hérisson. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est-à-dire que les enfants de Dieu, les artisans de paix. Je ne sais pas si vous avez déjà visité un artisan. Il y en a qui sculptent le bois, il y en a qui sculptent le métal. C'est vraiment beaucoup de patience, c'est du métier, c'est des années pour apprendre. C'est magnifique de voir un artisan, un potier. Et Dieu nous dit qu'on peut être des artisans de la paix. Comme pour la liberté, avec la statue qu'on devait construire, c'est du boulot la paix. C'est du travail, c'est de la sueur parfois, c'est difficile. Mais soyons des artisans de paix.
et j'en serai le premier bénéficiaire. Soyons un peu égoïstes. Quand je suis en paix, je suis tellement bien. Je suis tellement bien quand je suis en paix, avec l'autre et du coup avec moi-même. Mais parfois, c'est plus difficile. Hein. S'il est possible, j'aime bien ce « s'il est possible », toujours dans la Bible, hein, pour autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous. Hein, il me dit bien si c'est possible. Mais tant que c'est possible, soyez en paix les uns avec les autres. Parfois, il y a des situations, des réalités, où on voit qu'il y a des étincelles où c'est difficile. Mais ce n'est pas pour ça que c'est perdu. Alors je vais demander à Dolson, on va faire une expérience avec Dolson. Voilà, fais-moi une belle tonalité de sol majeur. Voilà, ça c'est la tonalité de votre vie. Mais parfois, refais-moi un accord de sol majeur. Hein. Dire cette note, elle n'a rien à faire ici, vous êtes d'accord? Refais l'accord là. Ça c'est une fausse note. Ça peut être dans ma vie, il y a une fausse note, quelque chose de pas terrible qui sonne. Ça peut être dans une relation, ben là, on sent qu'on n'est pas vraiment d'accord. Il y a un jeu de mots, hein. L'accord, on n'est pas d'accord. Les accords, des fois, c'est très joli, tout se passe bien dans le campus, tout se passe bien dans le campus, mais de temps en temps, il y a un... On pourrait dire, ben, cette touche, on va la virer. Je vais la virer d'ailleurs, non. Comment faire? Eh ben, Dolson va vous prouver qu'on peut très bien jouer dans cette tonalité avec cette note-là. Maestro. Merci. N'est-ce pas joli? On peut l'applaudir. Alors oui, c'est pour ça que j'aime beaucoup la musique qu'on appelle le jazz, parce que on arrive à faire sonner des mélodies, on arrive à toucher le cœur avec des notes qui sont a priori fausses. Et finalement, une note fausse, elle n'est plus fausse, elle est indispensable. Si j'enlève cette note, du coup, moi, je trouve ça un petit peu plat, du coup. Or oui, cette année, il va y avoir des fausses notes de la part des élèves, peut-être des professeurs, des fausses notes dans ma vie, des incohérences. Je vais avoir du mal à vivre, à être cohérent avec ce que je vis. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas un échec. Passons, continuons la mélodie, et que ces fausses notes puissent nous faire la plus belle des mélodies. Et j'ai envie de dire que vous tous ici, vous êtes tous des très très belles notes. Vous avez tous besoin de sonner. Mais voilà, pour qu'il y ait une musique, il faut toutes ces notes. Je ne sais pas combien il y en a ce matin, mais voilà, il n'y a pas de bonnes et fausses notes, mais ensemble, on peut faire vraiment ces mélodies. Et c'est pour moi la mélodie, hein, l'hymne à la paix. Voilà, vraiment, qu'on puisse vraiment faire vibrer, sonner cette paix pendant cette année. Amen. Voilà. Reprenons ensemble notre chantème. Debout pour le Seigneur. Debout pour le Seigneur, debout pour le Seigneur, debout pour le Seigneur,
Alors rendez-vous demain matin pour notre dernier rendez-vous de cette semaine. Bonne journée à tous.